On le sait tous, la Corée, elle domine le tir à l'arc mondial depuis plusieurs dizaines d'années. Et il y a 3 légendes coréennes qui ont marqué l'histoire. Tout commence en 1988 à Séoul avec l'apparition d'une jeune fille qui a à peu près 17 ans. Et cette jeune fille, c'est Kim Sun-young. Kim Sun-young, elle a commencé le tir à l'arc à l'âge de 9 ans en activité extrascolaire. C'est-à-dire que tous les soirs, après les cours, elle allait à l'entraînement. Un an après son début dans le tir à l'arc, elle fait sa première compétition régionale où elle gagne l'argent. Mais c'est seulement à ses 13 ans qu'elle commence vraiment à s'entraîner d'arrache-pied pour atteindre un bon niveau. Et ce travail, il paye, puisqu'à partir de ses 16 ans, elle intègre l'équipe nationale de Corée. Et à partir de là, on va suivre l'ascension fulgurante de Kim Sun-young. Elle va battre plusieurs records du monde, gagner plusieurs titres mondiaux, notamment elle va gagner ce qui à l'époque était une Coupe du Monde. Elle va gagner du coup plusieurs championnats du monde, en 1989 à Lausanne, en 1991 en Pologne. Vraiment, elle va commencer à atteindre son apogée jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques à Barcelone, c'est ses deuxièmes Jeux. Et du coup, elle gagne de nouveau l'or par équipe, mais malheureusement, elle ne gagne pas l'or en individuel une seconde fois. Elle perd face à sa coéquipière en finale et donc gagne l'argent, ce qui est quand même un exploit et devient alors historique pour la Corée. Suite à ça, elle décide de faire une pause, de fonder une famille, se marier, etc. Tout ce que le tir à l'arc ne lui permettait pas de faire au vu du temps. Mais en 99, après la naissance de son fils, elle revient. Elle reprend de nouveau le tir à l'arc et elle s'entraîne pendant 8 mois, mais d'arrache-pied, plus que quand elle était jeune, afin de retrouver un bon niveau à l'international. Et ça fonctionne puisqu'elle intègre l'équipe nationale de Corée cette année-là. Elle participe donc à ses 3e Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Et avec ça, elle gagne de nouveau l'or par équipe et le bronze en individuel. Vraiment, elle marque l'histoire de A à Z. Et c'est ce qui lui a valu en 2011 la nomination de la meilleure archère du XXe siècle. Début des années 2000, les arcs, ils évoluent. La concurrence, elle se fait de plus en plus rude, mais la Corée, elle continue de dominer avec un nouveau visage. Cette personne-là, c'est Park Sun-yoon. Vous la connaissez peut-être parce qu'aujourd'hui, elle est entraîneur de l'équipe nationale de Corée. Enfin, une des entraîneurs de l'équipe nationale de Corée. Park Sun-young, elle a commencé le tir à l'arc un peu plus tard que Kim Sun-young. Elle a commencé à l'âge de 11 ans, mais on la voit apparaître seulement à l'âge de ses 18 ans lorsqu'elle gagne sa première compétition internationale à Pékin. Et pas n'importe quelle compétition internationale parce qu'elle gagne les championnats du monde. Et 2 ans plus tard, elle gagne le titre par équipe. Donc championne du monde en 2001, championne du monde par équipe en 2003 et arrivent les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. C'est ses premiers jeux et elle marque déjà les esprits. Record du monde avec un 682, un record du monde qui n'avait pas été battu depuis presque 11 ans. La médaille d'or en individuel et la médaille d'or par équipe. En plus, la médaille d'or par équipe, vous connaissez cette phrase « tend to win ». Et bah elle a eu le calme olympien, c'est le cas de le dire, vraiment. Elle a tiré, paf, elle a fait son 10 et du coup elle gagne alors que la Chine était presque à savourer déjà sa victoire avant. Ensuite, pendant 4 ans, on la retrouve régulièrement sur des podiums, que ce soit des championnats, des coupes du monde, vraiment, elle est là. Elle n'est pas forcément première, mais elle fait souvent des médailles. Au moins une fois par an, elle a une médaille internationale. Arrive alors ses 2e Jeux Olympiques, Pékin 2008, où elle obtient de très bons résultats. De nouveau l'or en équipe, après avoir battu nos Françaises en demi-finale. Et ensuite l'argent en individuel, puisqu'elle se fait battre par une Chinoise. Après Pékin, elle prend sa retraite. Mais dès Londres, en 2012, il y a un nouveau visage qui apparaît. Kibobe. Je pense que vous êtes pas mal à la connaître, parce qu'à partir des années 2010, le tir à l'arc, ça commence à être de plus en plus médiatique et de plus en plus suivi, et du coup, vous voyez un peu plus les grands visages, les grands noms du tir à l'arc. La finale individuelle en 2012, c'est Kibobe face à Aida Roman, une Mexicaine. Elle gagne cette finale par un tir de barrage avec un 8. Il y a eu pas mal de polémiques sur cette histoire avec son beat qui lui permet de gagner l'or aux Jeux Olympiques, parce que pour nous, gagner l'or, c'est insane, mais du coup, pour la Corée, ça devient un peu, comment dire, je dirais pas naturel, mais le gagner avec un 8, c'est un peu considéré par de la chance par certaines personnes, du fait que le tir à l'arc soit beaucoup plus médiatique et beaucoup plus de critiques. Voilà, donc ça fait polémique, mais Kibobe, elle savoure quand même un petit peu sa victoire, et derrière, elle gagne aussi, bien sûr, l'or par équipe. C'est là qu'on se rend compte que la domination coréenne a commencé. Parce qu'en effet, il commence à y avoir des phrases du genre « la sélection coréenne est plus dure que de faire les jeux », et c'est un fait. Kibobe, c'est une légende parce qu'elle a toute l'ampleur médiatique qu'elle a pu subir avec les résultats qu'elle a pu faire, c'est-à-dire qu'elle a quand même fait
2 jeux, ce qui est quand même un exploit. En fait, il y a beaucoup de Coréennes qui font les jeux et qui font des médailles aux jeux, mais faire les jeux plusieurs fois et emporter des médailles plusieurs fois, il n'y en a que 3 et Kibobé en fait partie, puisqu'elle a gagné l'or par équipe en 2016 ainsi que le bronze en individuel. Aujourd'hui, on retrouve des étoiles montantes, comme Hansan, comme Lim Se-yeon. Vraiment, il y a de plus en plus de Coréennes qui sont de plus en plus fortes et qui gagnent 3 médailles d'or olympiques dans les mêmes Jeux Olympiques. Et donc on peut se demander laquelle sera la prochaine à faire 2 Jeux Olympiques et à gagner des médailles sur ces 2e Jeux Olympiques. Et voilà, ce sont 3 légendes qui ont marqué l'histoire coréenne, qui ont marqué l'histoire du tir à l'arc mondial, que je pense beaucoup de personnes connaissent, certainement vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels archers vous considérez vous aussi comme une légende, et on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Salut!